3 Jean chapitre 1 verset 2. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce passage-là nous dit que l'état de prospérité, l'état de bien-être d'une personne est lié à l'état de son âme. C'est pourquoi il faut s'assurer à tout moment que votre âme est en bonne santé. Et si nous voulons véritablement manifester ou refléter la gloire de Dieu telle qu'elle est mentionnée dans la parole. Pas parce que nous sommes attachés au matériel, pas parce que nous sommes attachés, on va dire, n'est-ce pas, à l'argent ou à ces choses du monde, non. Mais simplement parce que ça fait partie de notre héritage de fils. Proverbe chapitre 4 au verset 23, la Bible dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Autrement dit, dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, il y a un grand nombre de choses que nous devons garder, un grand nombre de choses sur lesquelles nous devons veiller, parce que garder signifie veiller. Nous devons veiller donc à tout un ensemble de choses, mais la Bible dit, au-delà de ce à quoi nous devons veiller, la chose la plus importante, c'est l'état de notre cœur. Le mot cœur traduit aussi l'hébreu leb, et leb signifie la partie du milieu, et la partie médiane. Cette partie médiane, c'est l'âme, si l'on considère le corps et l'esprit. Quelles sont les conséquences d'une âme malade? La première conséquence, c'est une vie spirituelle déséquilibré ou perturbé. De manière générale, tous les péchés ont une conséquence sur votre vie. En fonction de la nature du péché, les conséquences ne sont pas les mêmes. Il en est de même pour l'âme. Tous les péchés de l'âme n'ont pas les mêmes conséquences. À chaque péché de l'âme, ses conséquences. À chaque famille de péchés de l'âme, ses conséquences. Il y a des péchés de l'âme spécifiques qui perturbent votre vie spirituelle. Et au nombre de ces péchés de l'âme qui perturbent votre vie spirituelle, nous avons l'abattement, l'anxiété, la tristesse, l'angoisse. Il n'y a jamais d'anxiété prolongée sans dépression. Il n'y a jamais d'angoisse prolongée sans dépression. Ça voudrait dire que lorsque quelqu'un développe et il entretient la tristesse, l'abattement, l'angoisse ou l'anxiété, il va finir par connaître la dépression. Il n'y a jamais de dépression sans anxiété. C'est quoi l'anxiété? L'anxiété, c'est cette situation, cet état intérieur mental dans lequel on se sent en insécurité parce qu'on a l'impression qu'un malheur ou un danger nous guette. C'est-à-dire on vit dans une forme de psychose ou de peur, en prévision, n'est-ce pas, d'un danger imminent. C'est ça l'anxiété. Il y a l'angoisse aussi, l'abattement. Chers amis, il faut réaliser que si ces choses-là sont entretenues, le risque final, c'est la dépression. C'est quoi la dépression? La dépression, c'est un trouble mental courant caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou une faible estime de soi, des troubles du sommeil et de l'appétit, une sensation de fatigue et des manques de concentration. Lorsque quelqu'un passe par la dépression, la motivation de la personne disparaît. Elle se retrouve sans motivation, elle n'est plus motivée par quoi que ce soit, même des choses qui la motivaient. Il y a un désir de chercher Dieu aussi qui disparaît. La personne est aveuglée au point de ne plus voir les grâces ou les bénédictions que Dieu continue de lui accorder. Généralement, une personne qui passe par la dépression, elle est désespérée au sujet de son futur. La plupart du temps, dans la Bible, toutes les histoires qui commencent tragiquement finissent victorieusement. La dépression a tendance à vous emmener à vouloir vous replier sur vous-même. La Bible dit que Akab ne voulait pas manger. On lui sert à manger, il ne veut pas manger. On dit qu'il était triste, il était là. Jusqu'à Tata Jézabel est venue et elle dit, mais cher époux, il y a quoi? Il dit non, tout va bien. Elle a insisté. Il dit non, que c'est la vigne de Naboth. C'est ça la cause de sa dépression. La convoitise, c'est le fait de penser que tu mérites d'avoir ce que l'autre a. Je peux vous garantir, s'il y a une chose qui va plus vous créer du mal que de vous faire du bien, c'est le fait de vous comparer aux autres. Parce que souvent on se compare, on se dit non, c'est pour s'améliorer. Non, c'est pas pour s'améliorer. Ça va te faire plus de mal que de bien de te comparer aux autres. La dépression vous pousse à exagérer les côtés négatifs de ce que vous vivez. La dépression vous pousse à prendre de mauvaises décisions parce qu'elle force votre jugement, mais surtout, elle vous pousse à régulièrement vouloir tout abandonner et enfin, elle vous amène à adresser des demandes insensées à Dieu.